Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. En début d'après-midi, la liste de Petkovic est sortie lors de sa conférence de presse. On a débriefé tout ça, j'ai fait une vidéo sur le sujet, j'ai donné mon avis, d'accord? Avis clair, net et tranché, liste catastrophique et injuste, d'accord? Vous avez été nombreux quand même à être du même avis que moi. D'autres non, c'est pas grave, vous pouvez changer dans les commentaires. Je demande pas ce qu'on soit d'accord avec moi ou pas. Ici c'est libre, vous pouvez donner votre avis en toute liberté. Donc voilà, je respecte tous les avis, mais pour moi, la chose était claire. Maintenant, une fois que ça c'est fait, on va rentrer dans le détail de certains sujets, justement de cette liste et des matchs à venir face au Togo. Et la première vidéo que je voulais faire après cette liste-là, c'est d'aborder le cas Fares Chaibi. Non, parce qu'une fois ça passe, deux fois ça passe, trois fois, faut pas prendre des supporters algériens pour des imbéciles, d'accord? Donc on va parler déjà de ce qu'a dit Petkovic sur la non-convocation officielle. Pour moi, qui est une grave erreur de communication, on s'en rend même pas compte, mais c'est là, tu prends le joueur, tu le détruis en fait, tout simplement. Tu prends le joueur, tu le détruis, parce qu'on va relire tout ça et on va en parler. Et ensuite, on va parler de ces raisons évidentes, ou en tout cas ce qui se dit, les théories, et ceci et les cela, sur la réalité du problème avec Fares Chaibi. D'accord? Donc bien évidemment, ce n'est que des avis, des théories, des ci, des cela. Voilà, il y a plusieurs choses, donc personne ne peut dire à 100% moi j'ai la vérité. Mais maintenant, on va aborder sur tout ce qui se dit sur cette non-convocation. D'abord, on parle de ce qu'a dit Petkovic. Donc, je rappelle, et là, en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est grave. Je vous jure, c'est très, très grave. Donc, Petkovic, selon lui, Fares Chaibi n'est pas convoqué parce que au milieu de terrain, il n'a pas vraiment les qualités d'un milieu de terrain. Il y a un attaquant, donc en gros, il sait pas trop c'est quoi son poste. Même lui se cherche en tant que poste, etc. Même le coach le cherchera en tant que poste, etc. D'accord? En attaquant, il n'est pas décisif, donc il n'a pas le rôle, il n'a pas l'efficacité d'un attaquant. Et au milieu de terrain, il n'a pas les qualités d'un milieu de terrain. Est-ce qu'on se rend compte que là, tu es en train de dire presque que le joueur, il est nul. En gros, mais t'es pas attaquant. En gros, tu es nul en attaque. Et en gros, au milieu de terrain, je sais pas qui t'a mis milieu de terrain, mais gros, tu sais rien faire. T'es pas milieu de terrain. Donc, c'est quoi Fares Chaibi? C'est un défenseur, on va le mettre en concurrence avec Aït Nouri, on va le faire jouer à la place de Oukidja. C'est quoi le délire là? Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'il a dit? Parce que non, on ne se rend pas compte. Quand il le dit comme ça, genre ça passe crème. Mais c'est une dinguerie de dire ça. En gros, tu es en train de dire le joueur n'a aucune qualité. On parle d'un joueur qui a été nommé en tant que 5 meilleurs jeunes d'Europe de moins de 21 ans. D'accord? Dans les 5 grands championnats d'Europe. Il a été nommé dans les 5 meilleurs jeunes avec les plus gros potentiels d'Europe. D'accord? Et ce jeune joueur-là a choisi l'Algérie sans pression, sans faire attendre le pays, avec patriotisme et fierté. Et aujourd'hui, le coach se permet, soit il est vraiment éclaté en communication, il ne sait pas ce qu'il dit, il se permet de le détruire comme ça sur la place publique et c'est normal. Genre ce qu'il dit, c'est normal de Fares Chaibi. On rappelle que Fares Chaibi, à Toulouse, il fait une très bonne saison et il arrive dans un nouveau club allemand, il s'adapte hyper vite et je crois qu'il était à 8 passes décisives l'année dernière, quelques buts, etc. C'est plus que correct pour son âge et pour une arrivée en Bundesliga. Actuellement, il est à peu près titulaire 50 à 60% des matchs, d'accord, mais le club joue l'Europe, même si certes c'est pas la Champions League, c'est pas voilà, c'est pas l'Europa, mais ça reste quand même l'Europe. Il joue des matchs d'Europe, d'accord. Ils jouent des matchs d'Europe, ils sont dans les 3 premiers, rappelez-moi le classement, mais il me semble qu'ils sont dans les 3 premiers, deuxième même, je crois, en Bundesliga actuellement, etc. C'est quelqu'un qui a sa place, qui est dans qui joue des fois remplaçant, des fois non, c'est normal, c'est une équipe qui tourne. On est en début de saison, il est dans une gestion. En plus, il est polyvalent, il peut jouer ici, 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 et on le détruit comme ça sur la place publique. Donc c'est comme ça qu'on remercie les jeunes qui viennent représenter le pays, qui viennent apporter un plus à l'équipe nationale. C'est comme ça qu'on remercie. En fait, il y a des présidents, il y a des sélectionneurs, il y a des ambiances comme ça au sein de la fédération, ça, ou même des fois des supporters. En fait, on aime bien les gens qui viennent et je vais pas être vulgaire, tu vois, parce que moi, ben, je ne suis pas vulgaire. Vous m'entendrez jamais dire de grossièreté, mais donc, hashtag, je sais pas quel mot utiliser, mais en gros, vous voulez des gens qui, voilà, pour pas être vulgaire, vous m'avez compris, qui vous urine dessus, pour être poli.
C'est ça que vous voulez. Vous voulez pas des jeunes qui viennent représenter le pays fièrement, qui viennent apporter un plus, qui vous respectent, qui vous donnent du respect, qui vous donnent du respect à vous les supporters, qui donnent du respect à l'Algérie. Non, nous c'est comme ça qu'on les remercie les jeunes. Les jeunes, et là tu le détruis parce que tu le fais pas venir en sélection, donc mentalement tu l'affaiblis. Si mentalement il n'est pas bien, il peut pas s'imposer dans son club parce que là, le club, il est en train quand même de se battre, tu vois. Ils sont dans les... Même certes, le championnat a commencé il n'y a pas longtemps, ok, mais tu es quand même derrière le Bayern, derrière des grosses équipes comme ça. Tu joues l'Europe, etc. Tu es en rotation, tu es en polyvalence et tout. Tu es un joueur polyvalent, tu as des opportunités. Et là, mentalement, tu n'es pas bien. Comment que tu t'imposes si tu n'es pas bien? Ça, c'est aider les joueurs. Quand tu n'aides pas le joueur, tu n'aides pas l'équipe d'Algérie. Parce que si lui, il n'évolue pas, l'Algérie n'évolue pas. Il faut que chaque joueur évolue pour que l'Algérie évolue. Donc pour moi, la déclaration de Petkovic, c'est vraiment de l'amateurisme. Là, tu le prends sur la place publique et comme je le dis, tu le détruis. En gros, ce joueur n'est ni un attaquant ni un milieu. Il sert à rien. C'est un remplaçant, quelqu'un qui peut venir aider en fin de match. Mais tu te rends compte de ce que tu dis. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Bref, passons à la suite. D'accord? N'hésitez pas, bien évidemment, à réagir sur ce point-là. Pour la suite, Fares Chaibi. Donc, on a tout entendu. On a tout entendu. Moi, déjà en janvier, mais je pense plein de gens l'ont entendu. Moi, j'ai parlé avec un journaliste notamment, qui est assez connu, d'accord? Excusez-moi, qui est assez connu et tout. On en avait parlé déjà en février, je crois, après le départ de Belmadi, de certaines choses, etc., en privé et tout. Bon, après, voilà, ça reste des choses qui, voilà, qui sont pas importantes parce que voilà, mais bon, c'est pas grave. Donc, on a tout entendu, d'accord? On a entendu comme quoi que Fares Chaibi aurait rapporté à Belmadi ceci de la part de White Sedi, comme quoi qu'il allait le virer, etc. Peu importe le résultat de la Mauritanie, ça avait créé un froid glacial dans le groupe. Belmadi n'était pas bien, c'est pour ça qu'il avait changé la compo. Bref, plein de choses comme ça. Il y avait eu du sabotage envers Belmadi. Lui, il l'avait rapporté à Belmadi. D'autres disent qu'il le savait, qu'il ne l'a pas dit, etc. Ensuite, donc il est en tension avec Walid Sadi. Ensuite, on nous parle d'un accrochage avec Petkovic, etc. par la suite du début, ce qui est fort probable, ok. Donc ça, ok, tu as un petit accrochage, rien de grave, tu le rappelles une fois, tu le sanctionnes une fois, ok, il vient pas, personne ne dit rien, ça peut arriver et tout. Maintenant, 2 fois, 3 fois, on nous fait pas croire que le problème est sportif ou que le problème vient de Petkovic, d'accord? Le problème vient de plus haut, d'accord? Maintenant, il se dit plein de choses. Comme vous avez vu aujourd'hui, même la famille, le frère de Fares Chaibi a réagi avant de supprimer, je crois, sa story. Je ne sais pas s'il l'a supprimé ou pas, mais il a réagi. Il a dit que Fares Chaibi subissait une injustice et qu'il ne devait pas s'inquiéter. Tout serait réparé, etc. Et qu'il ne doit pas oublier ce qu'il a fait, etc., etc. Donc, il y a eu quelque chose. Maintenant, l'affaire, elle est claire, nette et précise. Son grand frère en a parlé. Son grand frère qui est aussi un joueur de foot, qui était dans le reportage à un moment sur les binationaux. Je ne sais pas si vous connaissez, les Chaibi joue en Suisse encore l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, ou en Belgique, je ne sais plus trop. En plus, c'est un bon joueur, hein, techniquement et tout, mais malheureusement, là, il n'a pas percé. Mais bon, bref. Donc, il y a quelque chose, ce n'est plus sportif. Donc, pourquoi on nous ment et on nous dit que c'est sportif? Là, on n'est pas ici pour trouver la vraie raison. La raison, on sait maintenant que la raison, c'est entre Chaibi et la FAF. Ça, on est certain. C'est ni Petkovic, ni rien, ni sportif, ni Walou. La truc, peu importe la raison, on s'en fout. Belmadi, ceci, cela, la raison c'est Belmadi, la raison c'est l'accrochage. Non, on n'est pas là pour chercher la raison. Le truc maintenant, c'est qu'on sait que c'est un problème avec la FAF. Ok. Maintenant, on le sait. Il ne faut plus nous sortir d'excuses pour la prochaine conférence de presse. Moi, j'avais dit que s'il n'était pas là, c'était grave. Parce que s'il n'est pas là, ça veut dire que le cas est bien plus complexe que ce qu'on pense. Et moi, la problématique, c'est que Chaibi, on ne peut pas s'en priver, en fait. On a des Messi dans l'équipe, on a des Cristiano Ronaldo, on a des Benzema, on a des Suarez, on a de je sais pas quoi. Certes, là, c'est facile. On va se qualifier, Inch'Allah, pour la CAN 2024, normalement, facilement. Tu te qualifies pour le mondial, normalement, facilement. Si tu n'y arrives pas, c'est vraiment que tu es éclaté, c'est vraiment que ton coaching est nul, que tu es nul en tant que coach, que ta fédération est plus que pourri, c'est de l'amateurisme, parce que là, c'est faible. Le niveau, c'est moyen. C'est-à-dire, là, si tu ne te qualifies pas, c'est grave. Tu vois, et au final, il ne rencontrera aucun problème, parce que je suis sûr que les matchs amicaux, on ne jouera aucun gros d'Afrique. Ça, j'en suis quasi persuadé, justement, pour ne pas montrer les défaillances techniques. Ça, moi, je le pense, en tout cas. Tu vois, même si Petkovic a fait du bon sur le dernier match,
face au Libéria, il a renfamé sa défense à 3, etc. Je reste convaincu que c'est encore très moyen. Là, le Togo, si on gagne, ben c'est le Togo, c'est ça le problème. On ne sait pas ce que Petkovic va valoir face à des grosses équipes. Il y en a qui te disent, ouais, on se qualifie au mondial, etc. On se qualifie à la CAN, au mondial, si on passe le premier tour, je suis content. Mais non, moi, je m'en fous. Si tu vas comme ça, en mode, on arrive en huitième, je suis hyper content, ouais, l'Algérie commence à revenir. Mais en gros, arrête de regarder le football. Mais qu'est-ce que tu nous casses la tête? On va pas pour ça. Tu vois, normalement, tu dis minimum, je te dis pas, tu vas la gagner. On n'est que l'Algérie. Enfin, non, alhamdoulilah, on est l'Algérie, mais certes, on n'a que 2 CAN. Mais il y en a qui ont moins de 2 CAN. Il y a plein de pays. On fait partie des 10 pays à avoir 2 CAN ou plus. Tu vois, c'est pas non plus tous les pays d'Afrique ont 2 CAN ou plus. Donc, on n'est pas que l'Algérie, on est l'Algérie. On est une grande équipe d'Afrique. On n'est pas dans les 3 plus grandes, peut-être, en termes de palmarès, de ci, de ça. Je suis d'accord. Après, des trucs adéquats, mais en tout cas, on est dans, pour moi, les 5 plus grandes équipes d'Afrique, tu vois. Si on prend tout en compte, le talent, etc., etc., voilà, plein, plein de choses, d'accord? Donc là, en fait, on va se priver de Fares Chaibi jusqu'à quand? Ok, là, c'est passé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et en novembre, si Fares Chaibi, il n'est pas là, on fait quoi? On fait quoi? C'est ça ma question. Parce que s'il n'est plus convoqué du tout pour une sanction avec Walid Sadi, ça, c'est pas notre problème, en fait. Ça, c'est pas notre problème. Donc, en novembre, pour moi, il a intérêt à être là. Peu importe ce qui se passe, même s'il est moyen, il devrait être rappelé pour apaiser les tensions au sein de la sélection et montrer qu'on repart correctement. Et qu'on nous sorte plus des excuses des excuses bidons. En plus, qui ne tiennent pas la route, comme on a déjà expliqué lors de la liste. Je rappelle, j'ai fait une vidéo sur le débrief de la liste. Je vous remets le lien en haut à droite où je vous l'ai déjà mis en début de vidéo, pardon, donc je ne peux pas plus le remettre. Mais en tout cas, j'ai fait le débrief. On a déjà parlé de l'incohérence de ce qu'a dit Petkovic. Et là, clairement, en méditant, l'après-midi, tout ça, je me dis, mais en fait, il l'a détruit sur la place publique. C'est grave de dire ça. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. J'espère que... restez polis entre vous dans les commentaires. N'hésitez pas à réagir, me donner votre avis, tout ça. Et on se dira, Inch'Allah, la prochaine, peut-être demain pour une autre vidéo sur un autre sujet, toujours en rapport avec la liste, bien évidemment à l'approche des matchs, etc. Et voilà. Saha, Tahia l'Algérie. Salam l'équipe.